Eh bien, si ce 11 est vrai, si c'est le 11 de départ qu'Ancelotti va aligner ce soir contre Arsenal à domicile pour remonter, je ne sais plus si cela me semble bien ou mal, vraiment. Eh bien, en ce moment d'urgence et de folie que l'on peut vivre ce soir, on se dit allons-y, d'accord, mais c'est de la grande porte ou de l'infirmerie. Je suppose que vous comprenez tous la métaphore taurine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il lui reste? Bon, certains penseront avec un 11 plus normal, parce qu'au final, ce sont 90 minutes et 3 buts peuvent arriver en 15 ou 20. Oui, c'est possible, mais je ne sais pas. Je ne le vois pas si mal. Je ne le vois pas si mal. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit frisson que cela me provoque en le voyant, et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Mais comme c'est un match dans lequel il faut déjà commencer à ressentir quelque chose à l'avance, comme une sorte de son de clairon, d'épique et de folie, eh bien, déjà ce petit côté un peu surréaliste qui te dit allez, on y va. Ensuite, nous en parlerons. Eh bien, je vais vous montrer une composition que j'ai faite avec l'aide de Je suis ici, eh bien, en bricolant avec l'intelligence artificielle, et ça fait des combinaisons très amusantes, hein? Vous l'aurez vu sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tous ces photomontages qui ont été faits avec le thème des portes de l'asile, etc., et toute cette liturgie qui se prépare. Et même ce jargon très particulier des nuits folles du Bernabéu, des remontées alimentées ces dernières années, qui est très drôle, la vérité est très drôle. Je disais ici qu'il a ressenti dans la vidéo d'hier que, hey, profitons de ce moment, les gars, mais si nous les avons déjà critiqués avant, et peut-être que nous allons les critiquer après, l'entraîneur et les footballeurs, que nous reste-t-il? Nous reste-t-il à nous énerver d'ici au match et à regarder le match en disant, allez, à rater une fois de plus, ou nous reste-t-il à nous enthousiasmer? Eh bien, émotionnons-nous, non? Et c'est là où nous en sommes. Tu vois, j'ai déjà eu ce premier élan avant le match, n'est-ce pas? Bon, et avant d'y aller avec ça, ce qui concerne le Barça, il y a eu un moment dans le match du Barça où nous avons tous pensé, et si oui, et s'ils refont des bêtises, c'est parce que bien sûr, ces gens-là, ils sont habitués, c'est qu'ils nous ont offert de nombreux après-midi des nuits de gloire au printemps des dernières années. Bon, et ni printemps, que ces gens se faisaient déjà éliminer en hiver, et ensuite en Ligue Europa, ils les battaient aussi. En fait, cela a fait 300 hier de cette nuit magique de l'Eintracht de Francfort au Camp Nou, qui, eh bien, le Camp Nou était bondé, ce Santos Borré a tiré depuis chez lui, a marqué un superbe but, ils les ont écrasés là-bas, c'était une merveille. En Ligue Europa, n'est-ce pas? Et bon, et bien sûr, ces gens étaient ravis de passer après 6 ans à une demi-finale de la Ligue des Champions. Mais j'insiste, et j'en parlais avec le bon Paul Tenorio dans X si ce qui a manqué au match, c'était ce but contre leur camp et un but en hors-jeu de Dortmund qui allait être le quatrième. Si l'un ne se produit pas et l'autre se produit, puis là, nous avions 4-0. Là, nous avions 4-0. Et bien sûr, si ma grand-mère avait des roues, elle ne serait pas ma grand-mère, elle serait une bicyclette. Je le sais déjà. Mais ça aurait pu se passer. C'est-à-dire, le Barça a perdu 3-1. C'est comme ça qu'il faut jouer contre les pays-bitres. C'est comme ça qu'il faut jouer contre eux. On peut les battre, bien sûr, on peut les battre. C'est-à-dire, ils se font dessus. C'est-à-dire, hier, le Dortmund, ça arrive, ils se mettent à la bon avec 3-0 ou avec 4-1, ils se mettent avec le 4-1, allons. Là, ils commencent à faire dans leur froc tous, clairement. Mais bon, ils ont déjà leur demi-finale parce qu'ils ont fait leur travail à Montjuic avec ce but accordé à Rafinha qui pour moi n'aurait pas dû l'être parce que souvenez-vous des lignes du semi-automatique qu'ils ont tracé et où se trouvait le pied de Rafinha dans le petit bonhomme et dans la réalité. Enfin, une chose très étrange, non? Je crois que le Dortmund n'a pas protesté auprès de l'UEFA parce qu'il ne doit pas avoir d'union de supporters internationale parce que sinon, mais bon, très bien, formidable, ils sont déjà en demi-finale, ils sont là à rigoler comme ce soir le Madrid, comme ce soir le Madrid. Écoute, et comme si Madrid ne le fait pas, je veux dire, le Madrid en a 15, il a gagné toutes celles qu'il voulait ces dernières années. Ces gens-là ont été en train de donner et faire le ridicule année après année. De quoi se vantent-ils? De quoi se vantent-ils? Non? Mais j'insiste, voyons, d'ailleurs, une chose, à part que l'on peut très bien jouer contre le Barça, on peut lui faire beaucoup de mal. Et il faut noter comment il semble qu'Ancelotti, mais bon, pour cela, il faut attendre quelques jours pour la finale de la Coupe.
Pour l'instant, il faut se concentrer sur ce soir. Ensuite, nous parlerons de l'autre. Le Barça sans Pedri. Le Barça sans Pedri souffre beaucoup, hein? Eh bien, je crois qu'il y a eu 11 tirs du Dortmund contre 2 du Barça. Attention, hein? Parce que les statistiques étaient terribles. Et les 20 premières minutes du match ont été une honte pour le Barça, mais une honte. Mais ils se sont impliqués, j'insiste, parce qu'ils avaient déjà fait le travail lors du match aller. Le Paris Saint-Germain s'en sort aussi en souffrant, et si nous gagnons et passons, ce sera notre adversaire, et ils sont très forts. Même si, bon, pas tant que ça, car Aston Villa les a un peu mis en difficulté à un moment, que d'autres problèmes. Eh bien, et avant de passer à la folie de cette nuit, quelque chose que je n'ai pas mentionné hier, et c'est cette affaire de la déclaration des témoins inculpés dans le cas Barcelone-Negreira, que la nouvelle juge, qui n'est plus le juge Aguirre, le responsable de l'instruction de l'affaire, souvenez-vous que le juge Aguirre, eh bien, il a pris sa retraite, et donc c'est une nouvelle juge qui est là dans une instruction déjà en soi super étirée. Cela n'a aucun sens pour moi que cela ait commencé au printemps, enfin presque en hiver 2023, et que cela dure depuis 2 ans. C'est que c'est une chose, vous le racontez à n'importe qui, enfin vous le racontez en fin de compte, les gens sont plus qu'informés et ils disent, mais comment est-il possible que le Barça n'ait pas payé, que personne ici n'ait encore payé dans l'affaire Negreira? Administrativement, nous savons déjà pourquoi, parce que et l'affaire a prescrit, mais bon, pénalement, eh bien, elle est en cours, mais l'instruction dure longtemps et elle va durer encore plus longtemps, car la prise de déclaration de ceux-ci, des témoins et des inculpés, est reportée. Ils allaient y passer les Russell, Bartomeu et compagnie. D'après ce que j'ai entendu, j'ai vu dans un tweet avant Naira, notre bon ami du canal, Ricardo Ramos Naira, c'est parce que apparemment les avocats de la défense et tout ça, qu'ils ont d'autres procès à cette époque, je crois que ça allait être en juin et qu'ils ne pourraient pas, et que ce serait après l'été parce que bien sûr, ils prennent ensuite leurs vacances, bien sûr, la magistrature. Alors bon, enfin, c'est une blague. Bon, allez, allons-y. L'asile de regarder quelques combinaisons que j'ai faites très chouettes, très chouettes. Et ici, je pense que c'est ce que je vous disais avant, non? Sur le sujet de la liturgie. Et un bon entendeur saura pourquoi je mets tout ça. Vous ne vous souvenez pas de l'image de Zidane là, sur la touche un jour de pluie, dans un match à Valdebeba? Je crois que c'était ça. Et ensuite, ils lui ont mis tout ça comme s'il était un sorcier. Cela vous rappellera quelque chose parce que c'est une miniature. Et de l'autre jour, de la vidéo que j'ai faite avec Eloy Lessina, qui est Mbappé avec une camisole, comme si c'était un asile. Ensuite, eh bien, il y a les fantômes qui apparaissent, et la sorcière, Rudiger et la femme à barbe, qui est une phrase qui accompagne c'est de l'ama, qui sera ce que vous voudrez. Mais c'est un type qui a mis beaucoup, beaucoup de noms à... Il a été le narrateur le principal de la radio ces dernières années et il a raconté de tout, du Madrid, n'est-ce pas? Tout ça a son propre univers. C'est que Madrid, les remontadas, les nuits du Bernabéu, les printemps de la Ligue des Champions et tout ont leur propre univers. Et ces gars de l'Arsenal, qui sont une grande équipe, ont de très bons footballeurs, bien sûr une meilleure équipe que le Real Madrid en tant qu'ensemble, en tant que collectif, en ce qui concerne les automatismes, en ce qui concerne la préparation et tout ça, eh bien, beaucoup d'entre eux, la grande majorité, sauf 2 ou 3, je crois, ce sera la première fois qu'ils fouleront le Bernabéu. Et écoute, eh bien, la femme à barbe apparaîtra, Zidane sera là. J'imagine qu'il sera dans une loge, pas avec cette tenue, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit fantôme, Rudiger et ses affaires, Mbappé déchaîné. Jamais mieux dit, parce qu'il s'agit, c'est attaché avec la camisole de force, mais qu'il fasse le contraire. Et peut-être verrons-nous des choses, non? Peut-être verrons-nous des choses. Je crois que tout est dit par les conversations que nous avons eues avec Eloy Lessina et avec Kike Resio. Je pense qu'elles ont été très, très amusantes. Si tu n'as pas vu ces vidéos, s'il te plaît, jette-y un coup d'œil. Si tu veux faire un avant-match de ces sœurs, eh ben, allons-y en avant. Ils sont enregistrés sur la chaîne, mais il faut parler surtout de... à propos de cela, sur le 11, que je crois que c'était Rodra, celui qui l'a lancé hier, qui assurait qu'Ancelotti avait préparé ça. De plus, Ancelotti, en conférence de presse, dit qu'ils ont préparé quelque chose, qu'ils n'allaient pas le dire à qui on le demandait, mais ils ont préparé quelque chose. Et ce qu'en théorie, ils ont préparé, celles qu'ils ont préparées, plus précisément, c'est ceci. Courtois au but. Attention, Asensio, Tchouameni, Rudiger, Alaba.
Bien sûr, Asensio ici, arrière droit. Le test que nous avons fait à l'époque n'a pas bien fonctionné, mais bon, c'est un gars rapide qui regarde, écoute, quitte à... Enfin, cela a son explication maintenant si nous allons plus loin, ligne par ligne. Mais cela dépend que Rodrigo et Vinicius fassent un travail défensif incroyable. J'imagine qu'il en a parlé avec eux. On dit qu'il y a eu une sorte de dispute, entre guillemets, une forte remontrance d'Ancelotti, disant « Hey, les gars, en gros, sinon, je sais, j'ai toujours dit que cette saison, Ancelotti leur dit des choses qu'ils doivent faire. Mais pour une raison quelconque, soit ils ne l'écoutent pas, soit cet homme ne motive pas comme il devrait, soit directement le cycle est terminé et tout ça. » Eh bien, peut-être qu'ils ont une dernière chance, que j'espère ne pas être la dernière, bien sûr, parce qu'après cela vient la finale de la Coupe, la résolution de la Liga, et si en plus tu gagnes ici, tu as les demi-finales. Mais je pense qu'ils peuvent le donner parce que l'entraîneur leur demande si c'est l'alignement. Parce que Asensio aura besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de couverture. Et je ne sais pas si Ceballos et Valverde ici, dans ce cas, sont inversés. Je pense que ce serait l'inverse. Valverde sur le profil droit de ce double pivot, Ceballos profil gauche, pour que Ceballos soutienne, bien sûr, Alaba, et Valverde soutenir Asensio. C'est qu'ils vont devoir le faire. Et puis Rodrigo et Vinicius, et laissant Mbappé en haut dans une position plus fixe, mais Rodrigo et Vinicius se s'approcher, se coller à la ligne, et occuper offensivement et défensivement le terrain, non? Avec Bellingham dans la position de ce troisième élément au centre du terrain de jeu. Et, mec, et si c'est ça, eh bien, que ce soit ce que Dieu veut. Alors, allons-y à fond. Et s'il faut faire appel à la folie, eh bien, avec ces 11 joueurs, je crois que nous rendons un grand hommage, sincèrement. Écoute, une dernière chose, cela nous laisse un peu en haut, non, il y a une chose qui me laisse un peu en bas, et c'est la suivante. Et c'est le truc, le tifo, mec, ça me rend très confus. Oui, c'est le tifo qui est au Bernabéu, parce que vous l'aurez vu sur les réseaux sociaux, non? Et c'est une chose, voyons, on ne pense pas que ce soit le tifo, mais c'est une chose qu'ils ont placée dans la tribune des fans de la tribune animation du Bernabéu. Que sur la photo la plus courte, ça ne semblait pas être il me semblait que c'était, eh bien, un autre stade. Cela n'aurait pas beaucoup de sens que ce soit pour un autre stade, en vérité, parce que c'est sur le thème du Real Madrid, mais la Ligue des Champions. Mon obsession est un type dessiné comme si c'était dessiné par mon fils au stylo, qui fait maintenant ce genre de dessin avec une coupe d'Europe. Que voulez-vous que je vous dise? Et avec une pancarte qui dit « tous de blanc ». Oui, bon, j'espère qu'ils iront tous en blanc, mais bon, si nous allons montrer ça, ça me déprime un peu. J'espère que non, j'espère que non. J'espère que non. Avec les reconstitutions qu'on a vues, regarde, ici, il est là. Le voici, c'est ça. Non, ça ne se voit pas très bien, mais avec les recréations, j'insiste, que nous avons vues, tout avec l'intelligence artificielle, maintenant avec ChatGPT, qui fait des merveilles. Bon, celle que j'ai faite avant avec ces personnages de cette liturgie des remontées. Le truc de Bienvenidos al Manicomio. Une chose, Dios del Madrid, nous en avons vu beaucoup de celles-là. Une chose comme ça et pas ça. Moi, j'insiste. J'espère que ce ne sera pas ainsi, mais bon, je préfère presque toutes les petites pancartes blanches et c'est tout. Mais bon, les rois d'Europe et tout ça. Je pense que ce sera un peu plus de ça. Eh bien, je ne sais pas si je ferai une vidéo à midi. Si quelque chose se passe, on le fera. Sinon, on se voit le soir. Et il est probable qu'on fasse un direct, parce que bien sûr, Alma, je ne serai pas au stade cette fois. Je ne serai pas au stade. J'en ai vu beaucoup de celles-ci au stade et j'ai été lors de grandes soirées. Mais aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Alors, rien. Unissons nos forces. Même si c'est télépathiquement et ayons confiance. On se voit dans la prochaine. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez et voilà. Passez une bonne journée et ensuite la folie, la frénésie et l'épopée. Salut!